Salut les dormeurs. Écoutez, j'étais assez intéressé. Nous allons parler un peu du nuage de cendres et nous parlerons un peu de la maîtrise et comment maîtriser la maîtrise. Ce qui m'intéresse quand même, c'est quand il a eu, vous savez, ce formidable arrêt de toutes les compagnies aériennes, des avions, principe de précaution, attention, on ne peut pas survoler le nuage de cendres, et c'est vrai qu'il y avait toujours des risques, même si c'est 1% de risque ou 1 pour 1000 de risque, on ne va pas risquer qu'un avion se crache avec tous ses passagers. Alors, pagaille, bordel, partout, dans tous les aéroports, presque du monde entier, ou en tout cas du nord de l'Europe et d'Amérique. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on aurait pu penser que nos braves syndicats de la SNCF, des trains, auraient dit, bon, étant donné la circonstance, bon, écoutez, on arrête peut-être la grève, on reprendra plus tard. Que nenni, je t'en fiche, j'en ai rien à foutre, eh ben vous êtes dans la merde, vous serez encore plus dans la merde. C'est quand même bizarre, moi, ces grèves à la SNCF, quand même de la part de gens, je comprends, moi, je ne suis pas contre le principe de grève, le problème n'est pas là. Mais pourquoi ne font-ils pas la grève du zèle? On leur a posé la question 10 fois, 20 fois. Pourquoi ne font-ils pas quelque chose qui ferait beaucoup plus de tort à l'État? Pourquoi ne prennent-ils pas tous les passagers gratuitement, ne payent pas de billets, on ne contrôle pas les billets, et bien on les fait voyager? Pourquoi on fait en sorte que le peuple, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas les moyens de se payer un taxi, une voiture, un chauffeur ou un hélicoptère, soient absolument sanctionnés? Parce qu'ils savent très bien, les syndicats de la SNCF, que qui est sanctionné là-dedans? C'est les plus pauvres et les moins nantis, et qui n'ont pas la garantie de l'emploi, je le rappelle, et qui n'ont pas la même retraite, je le rappelle, et qui n'ont pas tout cela. Alors, attendez, il faut quand même savoir ce qu'on veut. Alors oui, mais on prend des risques à ce moment-là. Mais on prend des risques? Eh bien, vous dites que votre cause est juste? Eh bien, faites que tous les passagers des trains puissent aller gratuits pendant X temps. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Ah, mais là, on prend des risques. Évidemment, on veut le beurre, l'argent du beurre, la retraite de la crémière et la garantie de l'emploi du crémier. Et évidemment, et on a ce qu'on a. Et ça, un jour, ça peut tourner un peu dur. Alors, debout les dormeurs et prenez le train.